Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de remise de clés de conciergerie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Béatrice avec ses deux fils, Auxence et Augustin, qui travaillent en famille. Ils sont lancés dans la conciergerie pour avoir ce projet qui fait sens pour toute la famille. Ils sont complètement complémentaires. On va découvrir leur histoire ensemble tout de suite. Bon, bienvenue à tous les trois. On est super contents de vous voir en trio, maman, fils. Donc bonjour Béatrice, bonjour Auxence. Bonjour Augustin. Voilà, donc on est là pour vous remettre la petite boîte. Désolée, il n'y a qu'une seule boîte. Hein. Voilà, je te laisse ouvrir. C'est pour clés. Qu'est-ce qui peut bien se trouver dans cette boîte? Surprise. Voilà. Bon, vous n'avez pas attendu les clés pour commencer à gérer. Et en plus, j'ai sorti vos chiffres avant l'interview. Et franchement, bravo, parce que là, sur le dernier mois, là, votre studio, il est déjà à 482 € de marge au mois de mai. Donc, félicitations. Merci. Alors, c'est un studio qui marche bien. On est très contents. Qui se trouve à Ceris. Qui se trouve à Ceris, qui est non loin de Disneyland. Donc, on a une clientèle aussi bien de tourisme et aussi des salariés qui viennent en formation dans le coin. Et du coup, la haute saison commence. Donc là, on rentre dedans là. Ça y est, on est crescendo depuis le mois de juin. Ça va. Voilà, depuis le mois de mai. Et puis, on a des séjours longue durée aussi. Donc, c'est chouette. Comment vous êtes venu à vous lancer dans la conciergerie? Alors nous, on utilisait pas mal de conciergerie avant en tant que voyageur, hein, puisqu'on part souvent en vacances dans la région d'Arcachon, qu'on aime beaucoup, et on a rencontré un concierge. Et en fait, on s'est dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, parce que le frein qu'on avait avec la conciergerie, c'était la disponibilité. Puisque moi, j'ai une activité, mes fils également, et on se demandait... Tu fais quoi du coup dans la vie? Alors moi, je suis dans les ressources humaines, hein. Je suis directrice rémunération. Super. Moi, je fais des études dans le domaine de l'expertise comptable. D'accord. T'es en quelle année? Là, je suis en 3e année et je vais rentrer en master l'année prochaine. Donc, il me reste encore 5 ans normalement. Mais... C'est bien d'avoir un comptable du coup dans la boîte. On se répartit bien les tâches parce que lui s'occupe de tout ce qui est chiffres. Parfait. Et comptable, donc je lui fais confiance. Et toi, Augustin? Je travaille dans l'accueil, donc c'est un bon travail pour cumuler avec la conciergerie parce que je peux avancer tout en étant au travail sur tout ce qui est site web, réseaux sociaux, posts. C'est notre responsable communication. Ah ouais, c'est la complémentarité parfaite. On a essayé d'aller tous les points forts de chacun pour pouvoir travailler ensemble. Super, vous avez eu des applaudissements là pour moi. Bon, pour expliquer, on est dans le cadre d'un événement meet-up de patrons de conciergerie et c'est tombé le jour de la fête de la musique. Donc voilà, on est en ambiance. On a de l'ambiance. Bon, super. Et d'où vous êtes venu cette idée d'ouvrir votre conciergerie? On a envie de faire une activité en famille. Comme je te disais, nous, la conciergerie, on l'a expérimenté en tant que client et on s'est dit que c'était une bonne activité qui pouvait allier nos contraintes horaires à chacun et nos talents. Et comment ça se passe de travailler en famille? Parce que parfois, mélanger perso, pro, ça peut être challengeant. Honnêtement, pour l'instant, ça se passe bien. On se fait des réunions entre nous. Je pense que c'est une bonne chose qu'on soit tous dans différents secteurs, soit la comptabilité, la gestion globale ou le marketing ou tout ce qui est création. Je pense qu'on arrive à bien cumuler tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'on arrive à se faire plus facilement confiance que si c'était quelqu'un de l'extérieur. Puis on se connaît bien, on sait qu'il y a personne qui bosse pas trop, quoi. Ah oui, il n'y a pas de maillon faible dans l'histoire. Non, mais c'est beau parce qu'on a beaucoup de personnes, de membres en fait, qui se lancent en famille. On a eu tous les combinaisons, on a eu père-fils, mère-fille, mère-fils, voilà, père-fille. On a eu même aussi une famille de filles, garçons et 2 parents. Et à chaque fois, ça se passe super bien parce que déjà c'est une activité, elle est super agréable. Et en plus, vous pouvoir la partager et se partager les tâches, c'est super. Hein. Oui, puis on peut demander les avis les uns des autres. Des fois, on a des clients un peu particuliers, donc on se dit comment on réagirait. Et c'est pas mal parce qu'on se prend vraiment au jeu et c'est une activité à part entière. Et qui s'occupe de développement? Un peu tous les trois en même temps, puisque Augustin, qui est notre responsable communication, s'est occupé de tout ce qui était flyer, carte de visite. C'est lui qui s'occupe aussi du site internet. Il fait aussi le compte Instagram. Hein. Et donc là, on a plusieurs stratégies. Donc on est au début du développement et on a distribué des flyers. Et là, on fait l'approche directe un peu sur les réseaux sociaux. Et quel est l'objectif? Est-ce que vous avez pu chiffrer un peu vos objectifs d'ici 6 mois, d'ici 1 an? Alors c'est clairement de la développer. Donc aujourd'hui, on a un bien.
En fin d'année, on aimerait bien idéalement en avoir 4-5. C'est vraiment l'objectif. Et l'idée, c'est vraiment de se développer. Et après, on va prendre goût à l'activité et voir ce qu'on fait plus tard. Mais pour l'instant, c'est vraiment ça, du développement. Oui, parce qu'avec les études, comment du coup ça se gère bien? Comment vous arrivez à gérer Déjà, mes études elles me permettent d'avoir une expertise sur le côté comptable et chiffres qui me sert dans ce domaine-là. Et ça va, c'est assez simple à gérer quand on s'organise bien. Je sais qu'à côté, il y a ma mère et mon frère qui, si je ne suis pas disponible à un certain moment, ils peuvent prendre le relais. De toute façon, l'avantage en fait en conciergerie, c'est qu'au début, ça peut prendre plus de temps, le temps de se développer, de semer toutes les graines, d'aller faire le réseau et passer le temps à faire ça. Mais après, c'est exponentiel. Tous ces résultats vont finir par porter ses fruits. Et donc là, ici, on est dans le cadre de rencontres. Voilà, vous échangez avec les membres, c'est souvent ça. C'est qu'au début, ils prospectent. Et là, d'un coup, ça commence à tomber. Ça tombe, ouais. Et du coup, ils sont même submergés. Ils sont même dans le cadre de notre regroupement que vous allez rejoindre à partir de ce soir. Dans le groupe, il y a même parfois les échanges de contacts parce que ils ont tellement de contacts qu'ils n'arrivent pas à tout gérer. Ils refilent aux copains parce que... C'est rassurant aussi de faire partie de ce groupe aussi. C'est intéressant parce qu'on est accompagné. C'est pas une activité où on se lance tout seul non plus et c'est le côté rassurant de la chose aussi. C'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, on peut vite se sentir seul et le fait d'avoir ce groupe et surtout les personnes qui ont les mêmes objectifs et surtout qui ont suivi les mêmes méthodes. On parle de la même chose. Voilà, parce que nous, notre manière de faire la conciergerie, c'est très différent de les conciergeries classiques qui gèrent de manière archaïque, qui se déplacent dans les biens, qui vont aller tout gérer sur place, donc qui vont pas pouvoir se développer plus loin que leur rue parce que tout est en local. Nous, l'avantage, c'est de pouvoir vraiment gérer. C'est l'objectif, c'est vraiment de se développer le plus largement possible. Et qu'est-ce que vous avez pensé de l'accompagnement de l'équipe? Alors, je trouve que c'était un accompagnement qui est très pro. Donc, de la formation, en passant par la certification, à la livraison, on est accompagné à chaque étape. C'est vraiment rassurant parce que c'est la première fois qu'on entreprend et on n'est pas tout seul à sauter dans le bain. Et tous les coachs sont très agréables et très accessibles. C'est très appréciable. C'est vrai que c'est un peu une grande famille, je ne sais pas si vous l'avez ressenti un peu comme ça. L'ambiance, il y a la bonne ambiance. C'est significatif en tout cas. Ouais. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter par rapport à... Je ne peux qu'encourager les gens à le faire, surtout s'ils veulent le faire en famille, parce que ça permet aussi de tester notre entente en famille. Non, c'est très chouette. Bon, écoutez, je vais faire appel aux propriétaires qui regardent cette vidéo. Donc, si vous souhaitez confier votre logement à une conciergerie familiale, sérieuse, et vraiment qui est en harmonie parfaite et très organisée. Donc vous allez trouver un petit lien en dessous pour retrouver leurs coordonnées. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur les conciergeries clés en main, également vous avez un petit lien en dessous. Donc je vous dis à très bientôt pour les nouvelles vidéos. Ciao!